Bonjour tout le monde, bienvenue à la Zeno Academy. Mon nom est Nadine Chepanou et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour créer un logo de qualité gratuitement grâce à canva.com. Le projet d'aujourd'hui est de créer un logo pour une entreprise fictive qui s'appelle Belle & Bio. On va aller sur canva.com. Si vous n'avez pas encore de compte canva.com, je vous invite à créer un compte, c'est gratuit. Je vais me connecter avec le compte de la Zeno Academy et voilà. Par défaut, moi je vois logo ici, mais si vous ne voyez pas en fait, ce que vous pouvez faire c'est cliquer sur plus et vous descendez dans support marketing pour trouver le modèle de logo ici. Je vais cliquer sur logo. Je vais changer le titre de mon document pour Belle & Bio de façon à toujours savoir ce dont il s'agit. Dès que vous arrivez ici, vous pouvez voir un grand nombre de modèles de logos que Canva vous propose gratuitement. Donc là, dépendamment de ce que votre entreprise fait, dépendamment de votre inspiration, dépendamment de votre secteur, de vos envies, vous pouvez vraiment choisir parmi les différents logos qu'il y a ici comme point de départ. Donc je vous invite à passer à travers tous ces modèles gratuits-là et essayer de voir ceux ou celui que vous souhaitez personnaliser pour donner une image unique à votre entreprise. Donc pour Belle & Bio, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un certain nombre de logos intéressants. Je vais choisir déjà celui-là. Je vais rajouter une autre page parce que c'est aussi possible que je trouve d'autres logos qui sont intéressants que je voudrais aussi explorer de façon à avoir plusieurs variations et avoir un choix en fait à la fin. Voilà. Donc supposons que j'ai ces trois logos-là sur lesquels je vais travailler aujourd'hui. Je vais commencer par le plus simple, qui est celui-ci. Je vais rajouter le nom de mon entreprise. Ce qui est bien avec Canva, c'est que vous pouvez changer la police de caractère. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle police que vous voulez. Vous pouvez choisir aussi la taille des caractères. Vous pouvez aussi changer, par exemple, la couleur des caractères. Les mettre en gras, italique, tout en majuscule si vous souhaitez. Donc là, je vais juste changer la couleur pour du jaune. Et je vais changer ici la beauté au naturel. Donc ça, c'est un logo qui est très simple. J'aurais pu changer encore plus. Vous voyez que c'est un logo qui est quand même assez proche du modèle original. En général, je vous déconseillerais de faire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Canva et il y a des chances que votre logo ressemble au logo de quelqu'un d'autre s'il n'y a pas de différence notoire avec le modèle de départ. Donc ici, je pourrais faire vraiment quelque chose de vraiment plus drastique. Je pourrais carrément changer mes polices de caractère. Je pourrais faire un certain nombre de choses, en fait, qui font en telle sorte que mon logo soit beaucoup plus, soit totalement différent du logo de départ. Donc ça, c'est une première variation. La deuxième variation que je pourrais faire, c'est rajouter le nom de mon entreprise. Encore une fois, je vais réduire la police des caractères. Je ne veux pas mettre la beauté au naturel, donc je vais l'enlever ce bout-là, descendre un petit peu. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que ce qui est vraiment bien avec Canva, c'est que vous avez la possibilité de rajouter des éléments. Donc en fait, ces modèles-là ne sont pas statiques, mais sont plus en fait une source d'inspiration ou un point de départ. Une chose que vous pouvez faire, c'est carrément venir rajouter une nouvelle page ici. Là, je vais enlever le fond et commencer vraiment un nouveau logo de zéro en utilisant n'importe quel logo qui est là. Vous pouvez même recycler certains éléments en fait que vous voyez sur des logos que vous aimez bien. Par exemple, si je prends Floratine ici, j'aime bien cette icône, donc je peux la prendre pour la rajouter ici. Je peux changer aussi la couleur de cette illustration là, comme ça. Si je juxtapose, je mets par exemple les deux logos l'un à côté de l'autre. Vous voyez vraiment qu'il y a une grosse différence.
Donc ici, on a vu comment faire pour masteriser un logo existant en restant très proche. Ici, j'ai complètement changé le logo de départ. Et là, en fait, ce que j'aimerais faire, je vais juste enlever celui-ci pour vous montrer comment faire pour commencer de zéro. Donc là, on va créer une nouvelle page. Je vais enlever l'image de fond, je clique dessus et je clique sur la poubelle. Nous sommes dans modèle où il y a tout un tas de modèles que vous pouvez choisir. Ici, vous avez des éléments que vous pouvez rajouter à votre design. Donc là, vous avez des formes rectangles, cercles, etc. Vous avez des lignes, vous avez des illustrations et même des icônes. Je peux décider, par exemple, de rajouter un carré. Voilà. Vous pouvez le rajouter là, mais vous pouvez aussi rajouter un carré, par exemple ici. Hein. Rien ne vous empêche de rajouter un carré sur quelque chose qui existe déjà. Oups. Donc là, je vais mettre mon carré. Vous pouvez mettre, par exemple, votre carré là et changer la couleur, par exemple, pour quelque chose de complètement différent. Ok. Ici, vous avez des icônes que vous pouvez aussi rajouter pour une université. Vous pouvez prendre quelque chose comme ça, le centrer. Changer de couleur, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez rajouter du texte en cliquant sur texte. Pour les logos, vous allez plus aller vers des textes comme ça, plus simples. Par exemple ici. Donc à partir du texte pareil, vous pouvez changer la police de caractère, la couleur. Si je ne trouve pas une couleur qui m'intéresse ici, je peux toujours cliquer sur le plus. Soit je rentre le code de couleur, ou alors j'utilise le curseur ici pour me donner une idée. Vous voyez donc que là, la couleur change. Disons que je vais aller vers un jaune orangé. Donc là, je vais arriver ici et voir quelle teinte en fait je veux utiliser. Et je clique là et ça a changé mon texte. Okay. Je vais juste enlever ça parce que c'est pas très adapté pour ce qu'on veut faire. Donc je vais essayer de voir fleur. Voilà. Donc supposons que je prenne ça. Je peux mettre ça là. Et je peux même changer aussi la couleur de mes éléments. Je pourrais par exemple dire que je veux des éléments qui soient plus jaunes par exemple. Ici, vous avez vu comment ça change. Donc, vous pouvez aussi changer les couleurs ici. Donc, le nom de mon entreprise, je veux qu'il soit en gras. Voilà. Vous pouvez changer le fond, c'est-à-dire ici, n'oubliez pas que ça, le rouge, là, c'est un carré. Donc le fond, vous pouvez changer le fond pour mettre des couleurs solides. Ou bien vous pouvez même mettre je vais juste le mettre comme ça. Changer carrément pour mettre un espèce de papier peint en arrière. Donc je vais remettre mon carré. Enfin, si vous avez des images que vous souhaitez rajouter à votre logo ou à tout autre design, c'est dans Images que vous devez aller pour importer ces images-là à l'intérieur de Canva de façon à pouvoir les utiliser dans votre design actuel ou bien des designs futurs. J'avais déjà importé 3 photos que vous voyez ici. Une fois que les photos sont là, tout ce que vous avez à faire, c'est de les glisser, les rajouter à votre design et après le redimensionner. Donc, moi, j'en ai pas besoin, donc j'enlève ça. Donc, voilà. Nous venons de créer 3 logos différents à l'intérieur de Canva. Un qui peut être considéré comme très proche du modèle original, un qui n'a vraiment rien à voir. On a utilisé un modèle qui nous a servi de point de départ et nous avons en fait utilisé l'icône d'un autre élément pour personnaliser notre logo. Et enfin, un logo qu'on a créé de zéro. La dernière chose que vous devez faire, c'est télécharger tout ça pour les présenter à des amis qui vont vous aider à faire un choix. Vous cliquez sur télécharger. C'est conseillé de télécharger toujours en PNG parce que la qualité est bonne et surtout si vous avez du texte à l'intérieur de l'image, le rendu sera meilleur. Vous pouvez aussi télécharger en PDF standard ou bien en impression pour avoir vraiment un PDF haute résolution. J'ai mes 3 logos
qui s'affiche là. Ce que je pourrais faire aussi, c'est de télécharger ces images en format PNG. Si par exemple, je voudrais avoir une version que je puisse utiliser pour ma page Facebook par exemple. Donc là, je clique là pour dézipper. Et les 3 images sont là. Voilà. Donc vous avez Belle et Bio. Et mon 3e. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, alors ne partez pas avant d'avoir cliqué sur le bouton j'aime. Si par contre vous avez vraiment aimé la vidéo, alors faites comme chez vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout rejoignez-nous sur zenoacademy.com pour d'autres tutoriels gratuits.